créé ce magnifique look, mes chéris. Moi, je suis trop contente. En fait, j'ai vu cette photo. Je vais vous montrer la photo là. Voilà. Voici la photo que j'ai vue et je me suis dit, ah c'est trop beau, la coiffure et tout, mais moi j'ai les cheveux courts, du coup comment moi je vais faire et tout. Donc du coup je me suis dit, bon, j'avais une closure, je me suis dit si je pose la closure comme ceci et tout, ça devrait aller. C'est vrai que c'est un peu compliqué, mais dans la vidéo je vais essayer de bien vous expliquer comme je peux. Vous voyez ici c'est une closure que j'ai mis comme ça et puis vous allez voir le reste parce que moi je suis nappy, je défrise, ça fait près de 4-5 ans que je n'ai pas encore défrisé mes cheveux et pour le moment je ne suis pas encore prête pour défriser ça. Donc ce sont des cheveux crépus que j'ai pris faire le chion. Et j'ai une alopécie derrière ma tête parce que là-bas les cheveux ont vraiment du mal à pousser. Donc voilà, dorénavant il y aura des tutos coiffure. Ça, même si tu n'as pas les cheveux naturels, des cheveux brésiliens, tu peux faire la même chose. Si tu as de longs cheveux devant, tu utilises des mèches outrées qui sont longs là et tout. Ou ce que tu peux faire aussi si tu veux pas cette technique là, c'est de faire des traits et puis tu mets la colle qu'on prend pour coller les cils là. Tu colles ça et puis tu fais ça genre comme ça, comme ça, comme ça. Et puis tu laisses un peu de cheveux pour venir recouvrir. Personnellement, je ne voulais pas faire cette technique là parce qu'après, pour enlever la colle sur les cheveux, sincèrement, c'est difficile et ça arrache les cheveux, raison pour laquelle je n'ai pas utilisé cette technique-là. Alors ça, c'est une closure blonde que j'ai récupérée, que j'ai éteinte, parce que pour faire ça, vaut mieux utiliser une closure que vous avez déjà utilisée et que vous s'est déposée, vous ne savez pas quoi faire de cette closure-là. Vous prenez et puis vous pouvez réaliser cette coiffure. Alors moi, je vais vous laisser regarder la vidéo. Merci de m'encourager avec un thumbs up. Dites-moi quelle vidéo vous aimeriez voir pour la semaine prochaine. N'hésitez surtout pas. Je suis là pour ça et j'espère que le look d'aujourd'hui vous plaît. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, chaque jeudi, bien sûr, sur ma chaîne Ebony Beauty. Au revoir. Alors, je vais commencer par diviser mes cheveux en deux, comme ceci. Et préalablement, j'avais faufilé et puis j'avais essayé de lisser ça comme je pouvais. Et ensuite, je vais venir nouer la devanture avec un chouchou. Ici, je prends mon gel Got2b Glue de celui de la boîte noire. Je viens l'appliquer au niveau de ma nuque. Et qu'est-ce qu'on voit? De l'alopécie dont je vous parlais. Ensuite, avec ma laque forte de Malaysia, je viens vaporiser dessus et avec une brosse, je viens brosser pour bien discipliner les cheveux. Ensuite, je vais nouer les cheveux. Ici, avec un ombre à paupières noir, je vais venir camoufler mon alopécie. Il faut savoir tricher. Donc, je camoufle comme il faut. Si vous n'avez pas d'ombre à paupières noire, utilisez un crayon noir. On vient rebrosser, on vient rajouter de la laque forte. Et voici le résultat. Ici, je divise les cheveux de devant en petites sections, en deux sections pour tout dire. Je prends le gel Got2b Glue et je viens l'appliquer sur les cheveux et avec ma même brosse, je viens brosser pour discipliner les cheveux. Un peu de laque forte encore et on vient brosser encore parce que moi je suis nappy et je ne voulais pas défriser mes cheveux, donc c'est beaucoup plus compliqué comme je veux que ça soit bien plat. Là, je viens ajouter encore du gel Got2b Glue sur le restant de mes cheveux et je l'applique comme ceci dans la vidéo. Je brosse encore une fois de plus ça et je vais venir attacher le tout. Si vous n'êtes pas nappy, le but c'est de bien attacher les cheveux pour avoir un chignon bien plat que possible. Ici, je vais utiliser les closures. Ici, les deux bords sont coupés. Vous voyez, cette bord de la closure ici, il faut vraiment le couper pour obtenir la deuxième closure que je vais appliquer sur mes cheveux. Et ce que j'ai fait, j'ai appliqué un fond de teint en dessous de la lace pour que ça matche le plus à ma peau. Là, je positionne la closure vraiment. Je prends le temps que la closure là soit au niveau de la naissance de mes cheveux. Je vaporise la laque forte, je viens ajouter un peu de gel Got2b Glue. Aujourd'hui, c'est tout Got2b Glue. Au niveau de la naissance de mes cheveux, je positionne bien la closure, bien comme il faut. C'est une partie qui est très, très importante. Voilà, il faut que la closure soit vraiment au niveau de la naissance de vos cheveux naturels. Je veille à ce que je vérifie que l'arrêt est vraiment au milieu avant de l'attacher. Et je dégage les cheveux qui pendent sur le côté, comme ceci.
et je noue la devanture bien comme il faut. Là, je viens peigner, bien peigner pour dégager. Parfois, il y a des petits mèches qui partent se coller sur mes cheveux, donc je vais à ce que ça soit bien dégagé. Ici, je prends une section de mèche au niveau de la partie de la closure que je n'ai pas coupée. Là, vous voyez, quand je vous montrais tantôt dans la vidéo, dans l'autre partie, et j'essaie de camoufler la partie là pour qu'on ne voit pas que c'est une closure. Donc, prenez le temps qu'il faut pour bien enlever cette section de mèche. N'hésitez pas à bien regarder, à enlever la section de mèche qu'il faut. Donc voilà, je viens vaporiser la laque forte dessus. Ça va me permettre de bien discipliner les petits cheveux parce que les cheveux humains comme ça, là, il y a toujours des petits cheveux qui s'arrêtent. Et ensuite, je viens nouer ça autour de mon chignon. Je coupe l'excédent de mèche, de fil du moins. Là, je viens enlever mon bandeau. Donc, vous voyez, ça a bien collé. Je tire pour être sûr. Monsieur qui demande, tu te fais pas mal? J'ai dit non, c'est pour être sûr que c'est bien collé. Là, avec, c'est une lame qui me permet de, pas une lame, ras-sourcil, je vais dire. Voilà, je viens découper l'excédent de la lace. Et je fais en sorte que quand je découpe l'excédent de lace là, que ça soit au niveau de la naissance des cheveux de la lace. La naissance des cheveux de la lace. Donc, je coupe ça comme ceci. Donc voilà, ici, je viens enlever l'excédent de mèche. Il y a toujours des mèches sur le côté. Je viens vaporiser de la laque forte encore pour être sûr que tout est bien. Là, j'applique un bun sur ma tête, sur l'ensemble. Lorsque vous faites ça et que vous êtes nappy, s'il vous plaît, faites attention parce que voilà, il faut aller délicatement. Donc, je l'applique sur toute ma tête. Cela va permettre de mieux aplatir les cheveux. Ici, je prends un peu de fond de teint avec un petit pinceau. Je vais venir l'appliquer sur l'excédent de lace. Il y a des petits excédents de lace comme ça qui restent pour que ça matche le plus à ma peau. Donc là, je viens ramener mon bun vers le devant. J'attache ça comme je peux parce que je vais dormir toute la nuit avec. Alors voilà, j'ai passé toute la nuit avec le bonnet sur la tête pour être sûr que mes cheveux soient vraiment bien plaqués parce que mes cheveux n'ont pas été défrisés et je veux qu'on ait l'impression que c'est défrisé en fait. La partie où vous n'avez pas vu, parce que je me suis assise devant la caméra, j'ai cru que j'ai allumé en fait. Ce qui arrive quand on travaille aussi, ça arrive comme ça. Donc, vous n'avez pas vu la partie où j'ai coupé juste, vous voyez là. J'ai juste coupé le bout de mon bonnet comme ça. Ça va me permettre de bien travailler les cheveux à partir de là. Et quand j'aurai fini, il suffit que je le tire en dessous et que je coupe. Là, je serai sûre que ça ne va pas niamer tout ce que j'ai fait. Donc, on va continuer. Alors là, je viens natter les cheveux, le restant des mèches, là, le bout de mèche que j'ai noué avec mes vrais cheveux et je l'enroule autour de mon chignon, comme ceci. Ensuite, je prends ma première boule de mèche. Ce que je vais vous dire, c'est de doubler la mèche dans un premier temps et vous prenez une petite partie de la bout de la fin de la mèche là, de la boule de mèche et vous venez l'enrouler autour du chignon. Cela va permettre de vraiment bien sécuriser votre chignon parce que c'est très important. Là, moi, je n'avais pas doublé au début, mais je vous conseille de doubler la mèche au début avant de faire le tour du chignon. Donc, vous voyez ici, je suis en train de faire le tour autour de mon chignon. Et à chaque fois que je fais le tour, ici, je n'ai pas mis la vidéo en accéléré parce que pour moi, il était très important que vous voyez ce que je fais. Et à chaque fois, je dégage toute la mèche. Je passe la boule de mèche comme ceci. Désolée pour le focus. Hein. Et je viens passer en dessous comme ceci. Et à chaque fois, il est très important de ramasser toute la mèche, de dégager toute la mèche. Sinon, si on ne fait pas ça, moi au début, je ne faisais pas ça. À chaque fois, les mèches s'emmêlaient. Et il fallait que je recommence. Raison pour laquelle je prends le temps à chaque fois de dégager chaque mèche. À chaque fois quand je fais le tour, je ramasse la mèche, je dégage tout avant de faire
le deuxième tour. Ainsi de suite jusqu'à ce que ma boule de mèche finisse. C'est très très important. Ça va vous éviter vraiment des problèmes. Lorsque j'arrive à la fin comme ça, je prends une petite section de la mèche dans la longueur comme ceci. Vous voyez, ça c'est ma petite section. Je fais le tour en soulevant cette fois-ci. Voilà, je soulève toujours. Hein. Et là, vous voyez, ça c'est l'excédent de la mèche elle-même sur toute la longueur. Voilà, désolé pour le focus encore. Et là, le petit bout de mèche comme ça là va me permettre de venir sécuriser ma première boule de mèche. Et à chaque fois, vous remarquerez que je passe toujours en dessous en soulevant à chaque fois ma première boule de mèche faite en chimie. Donc, je ramasse toutes les mèches et je peigne. Là, il y a un petit excédent de mèches quand j'ai natté les cheveux tout à l'heure. Donc, avec une seule épingle, je vais venir sécuriser. Et vous faites en sorte de ne pas vous faire mal, s'il vous plaît. Parce que les épingles, quand c'est mal placé, ça peut donner des maux de tête. Donc, je peigne à chaque fois. Là, je viens appliquer ma deuxième boule de mèche. Je fais comme ce que j'ai fait tout à l'heure, en fait. Je prends une première tronçon de mèche dans la longueur. Je viens l'enrouler autour de ma première boule de mèche, toujours vers le bas. Ça va vraiment sécuriser le chignon. En temps, il y a eu coupure de courant. Et oui, actuellement, c'est la mode ici. Donc, vous voyez, j'ai mis toute ma deuxième boule de mèche. Vous voyez, c'est bien mis, bien propre. Et à chaque fois, je fais pareil, j'ai brossé. Là, c'est ma troisième boule de mèche. C'est vrai que moi, j'aime bien quand c'est touffu. Hein, mais vous mettez le nombre de mèches avec lequel vous êtes à l'aise. Et je fais pareil avec la troisième boule. Je viens sécuriser vers la fin avec ma petite mèche. Là, j'ai dégagé un peu la closure devant. Je viens brosser pour que tout soit bien là où il faut. Ici, je prends une section de mèche. Je peigne bien. Je veille à bien prendre cette section-là pour venir donner une jolie forme. Je vaporise de la laque forte, ce qui va me permettre de bien discipliner les petits cheveux qui s'arrêtent. Parce qu'avec les cheveux humains, là, tu as toujours des petits cheveux qui sont arrêtés au garde-boue comme ça. Donc, le fait de vaporiser de la laque forte va discipliner les cheveux. Ensuite, je peigne. Je viens passer en dessous en soulevant, comme ceci. Je reviens devant. Je vaporise encore de la laque. Cette technique-là, il faut à chaque fois quand vous faites le tour, vous vaporisez de la laque forte. À chaque fois quand vous faites le tour, que vous venez vers le devant, vous vaporisez de la laque forte, vous peignez et vous faites ainsi de suite jusqu'à ce que quand il reste petite mèche comme ça là, c'est pas la peine, vous sécurisez. Il faut que vous vous sentez à l'aise avec votre chignon. Donc, il faut bien sécuriser. Il ne faut pas bien tirer, il ne faut pas trop tirer parce qu'après, vous allez avoir des maux de tête. Je fais pareil en prenant une autre section de mèche de l'autre côté. Je passe par le dessous. Et voilà, à chaque fois quand je reviens vers la devanture, voilà, parce que c'est la devanture qu'on voit. Donc, du coup, il faut vraiment bien styliser la devanture comme il faut. Et je vais faire pareil jusqu'à la fin de la mèche. Et quand ça finit comme ça, j'enroule bien. Parce que quand c'est bien enroulé, en fait, vous n'avez même pas besoin d'utiliser d'épingle. Là, je viens vaporiser encore de la laque forte pour que tout soit bien fixé. J'enlève mon bun délicatement. Le fait de mettre, au début, je ne mettais pas le bun, mais le fait de mettre le bun sécurise les choses et me permet de travailler facilement. Là, j'enlève, il y a des petites mèches qui se sont collées, les mèches de la closure qui se sont collées sur ma tête. Donc, bon, sur mes cheveux nappis, donc je les ai enlevés. Là, je vaporise mon spray thermoprotecteur et qui rend mes cheveux brillants et tout ça là. Je vaporise ça dessus. Je divise mon chignon en deux comme ceci. J'attache ma closure comme je peux. Et là, je vais venir prendre des petites sections de la mèche comme ceci. Et avec mon fer à boucler, vous voyez, vous positionnez ça comme ceci et vous allez venir enrouler, je vais venir du moins enrouler ma petite section de mèche autour de mon fer à boucler. Parce que pour moi, c'est la manière la plus facile de boucler les cheveux. Moi, j'ai du mal avec les fers à boucler, avec les clips là. C'est un peu compliqué pour moi. Pour moi, ça, on peut se boucler les cheveux
très très facilement. Donc on va faire ainsi de suite jusqu'à boucler toute cette partie de cette section de mèche. Vous voyez que tout de suite la mèche a réduit dans la longueur. Ouh, la ceinture rose! Donc je vais venir faire pareil aussi de l'autre côté avec l'autre section de mèche. Donc voilà, on fait pareil de l'autre côté. Ici, je viens peigner et ensuite, je vais venir utiliser mon ciseau. Je vais couper pour créer un dégradé. Si vous avez du mal avec le ciseau, utilisez une lame. Il y a des peignes avec des lames incrustées à l'intérieur. Là, vous utilisez ça pour créer votre dégradé. Le plus important, c'est que les deux côtés soient pareils. Et là, je vais venir boucler les cheveux. Voilà, la closure du moins. Comme vous le voyez dans la vidéo. Donc voilà, à peu près, nous sommes presque au terme de la vidéo. Merci de vous abonner et lorsque vous vous abonnez, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche, comme ça vous serez notifié à chaque fois que je mettrai une vidéo en ligne. Vos commentaires et vos suggestions sont les bienvenus. Abonnez-vous, chaque jeudi, une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Il n'y a que du lourd qui arrive. Bisous et à très bientôt.